TCC 1290 Ouate Jésus tot. TCC 1290 Un Ouate Jésus tot ce que Jésus a enseigné. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons parlé de développer un caractère semblable à celui du Christ ou de devenir de plus en plus comme Jésus dans les motifs, les pensées, les paroles et les actions. Jean 2 verset 6. Le caractère est le modèle de comportement d'une personne ou personnalité. Sa constitution morale. La volonté de Dieu pour nous est que nous devenions comme Jésus dans le caractère. Pour apprécier l'importance de devenir comme Jésus dans le caractère, nous devons comprendre la situation globale ou pourquoi Dieu Tout-Puissant nous a créés. Dieu désire une famille, et les êtres humains ont été créés pour devenir son Fils et Fils saint et juste, puis exprimer son caractère au monde. Cependant, tous les êtres humains ont choisi l'indépendance de Dieu à travers le péché et ne sont pas adaptés pour la famille de Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour nos péchés, et ouvrir la voie à nous être restaurés à notre but créé par la foi en lui. Hébreux 2 versets 14 à 15. Pierre 3 verset 18. Jean 1 verset 12. Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Jésus était et est pleinement Dieu et pleinement homme. Dans son humanité, Jésus nous montre à quoi ressemblent les fils et filles de Dieu, leur caractère, leur comportement. Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Romains 8 2.292. Lorsque Jésus était sur terre, il a incité les gens à le suivre, à imiter son exemple et à chercher à être comme lui. Jésus a dit à ceux qui l'ont suivi, « Prenez mon joug sur vous, soumettez-vous à moi, et apprenez de moi, car je suis doux, ou humble, et humble de cœur, ou humble. » Matthieu 11 verset 29, version standard en anglais. Notez que dans le contexte de dire à ses disciples d'apprendre de lui, les premières choses que Jésus a mentionnées à propos de lui-même sont des traits de caractère, douceur et humilité. Jésus a beaucoup enseigné sur le genre de caractère que ses disciples doivent avoir. Dans cette prochaine partie de notre étude, nous allons regarder ce que Jésus a enseigné. Quand Jésus avait 30 ans, il a commencé son ministère public, il est passé par toute la Galilée, nord de la Palestine, enseigné dans leur synagogue, lieu de rencontre pour l'instruction dans les Écritures, et proclamer l'évangile du royaume et de guérir chaque maladie et chaque affliction parmi le peuple. Matthieu 4 verset 23, version standard en anglais. Des déclarations spécifiques des enseignements de Jésus se trouvent dans les 4 évangiles. Et, dans ce qui est connu comme le Sermon sur la montagne, nous trouvons un récit étendu de ce que Jésus a enseigné. Matthieu 6, 7, 8. Luc 6 versets 20 à 49. Le sermon ne nous dit pas où et quand Jésus l'a délivré, mais de nombreux érudits de la Bible le placent au début du ministère de Jésus, à de 28. L'évangile de Matthieu dit qu'un jour, alors que des foules se rassemblaient, Jésus monta sur la montagne avec ses disciples et s'assit pour les enseigner. Matthieu 5 versets 1 à 2, version standard en anglais. Tout le sermon sur la montagne est une description du caractère de comment les fils et filles de Dieu sont censés vivre et se comporter, ou à quoi ressemble le caractère christique. Jésus a ouvert son sermon par cette déclaration spécifique connue sous le nom de béatitude. Elles décrivent le caractère d'un chrétien, ou ce à quoi chaque disciple de Jésus est censé ressembler. Les béatitudes incluent « Heureux sont les pauvres en esprit, bénis sont ceux qui pleurent, bénis sont les doux, bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, bénis sont les miséricordieux, bénis sont les cœurs purs, et bénis sont les artisans de paix. » Matthieu 5 versets 3 à 10. Avant de discuter de ces traits de caractère, nous devons définir le contexte pour le sermon. Jésus a ouvert son ministère avec cette déclaration, « Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés et tournez-vous vers Dieu, parce que le royaume de le ciel est proche. » Matthieu 4 verset 17, Bible du Sommeur. Le royaume de Dieu est proche. Marc 1 verset 15, Bible du Sommeur. Jésus est venu sur terre pour traiter le péché de l'humanité en s'offrant comme un sacrifice pour le péché afin que les hommes et la femme puissent être restaurés à Dieu par la foi en lui. Hébreux 9 verset 26.
Par conséquent, il a ouvert son ministère avec une déclaration claire sur ce que les hommes et les femmes doivent faire en réponse à son arrivée. Ils doivent se détourner de leurs péchés et se tourner vers Dieu parce que le royaume de Dieu est proche, ou à portée de main. Les termes royaume de Dieu et royaume des cieux sont utilisés de manière interchangeable. Le grec mot traduit royaume signifie règne. Le royaume est partout où Dieu règne ou gouverne. Il y a un endroit appelé ciel, ou la maison de Dieu. Le ciel est invisible pour nous parce qu'il se trouve dans une autre dimension. Dieu règne dans le ciel. Sa volonté est exécutée par tous ceux qui vivent au ciel, anges et hommes et femmes qui lui appartiennent et ont quitté ce monde, le sont pour un autre jour. Jésus est né dans l'Israël du 1er siècle, un groupe de personnes, les Juifs, qui connaissaient le concept du ciel étant la maison de Dieu. Cependant, basé sur les écrits de leurs prophètes, dans l'Ancien Testament, ils s'attendaient à ce qu'un être divin, un Messie ou Sauveur, vienne sur terre et établit le royaume visible et éternel de Dieu sur la terre. Daniel 2 verset 44. Daniel 7 verset 27. Etc. Le message de Jésus a attiré l'attention des gens parce qu'il y avait une anticipation parmi les Juifs que c'était le temps pour que le royaume de Dieu apparaisse. Et, ils savaient que ceux qui sont pécheurs ne peuvent pas y entrer. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas clairement montré qu'il y aurait devenu du Messie, la première fois à mourir en sacrifice pour le péché, puis une deuxième fois à établir son royaume visible et éternel sur la terre, le ciel sur la terre, le sont pour un autre jour. Et, les prophètes n'ont pas vu qu'avant que le royaume visible ne vienne sur terre, Dieu voudrait établir et étendre son règne dans le cœur des hommes qui se soumettent à sa domination. Les chefs religieux ont demandé à Jésus quand le royaume viendra et il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas visiblement. Parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur, ou parmi vous. Luc 17 versets 20 à 21, nouvelle version internationale. Quand un homme ou une femme se repent, se détourne du péché vers Dieu, et s'abandonne volontairement à Dieu, règne ou gouverne dans et sur leur vie, le royaume ou règne de Dieu s'étend jusqu'à eux. Dieu, par son esprit et sa vie, habite cette personne. Le royaume entre en elle dans le sens où partout où le roi, Christ, règne, le royaume de Dieu existe, parce que le roi est là. Jésus persuade par son esprit, le Saint-Esprit, de revenir à son royaume ou règne. Sa règle dans notre livre implique plus que de suivre des règles externes. C'est un changement intérieur. Nous changeons la fin pour laquelle nous vivons. Nous nous soumettons à sa règle et nous détournons de la vie pour nous-mêmes, notre chemin, pour vivre pour lui, sa voie. 2 Corinthiens 5 verset 15. Jésus est mort afin que ceux qui reçoivent sa nouvelle vie ne vivent plus pour plaire eux-mêmes. Au lieu de cela, ils vivront pour plaire à Christ, qui est mort et a été ressuscité pour eux. Bible du Semeur. Matthieu 16 verset 24. Si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire, méprise, perdre de vue et s'oublier lui-même et ses propres intérêts et prendre sa croix et me suivre. Bible amplifiée. Abandonner tous les droits à lui-même. J. B. Phillips. Mettre de côté les ambitions égoïstes. Bible du Semeur. Dieu par son esprit et sa vie nous habite dans ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Dieu, par son esprit et la vie, est en nous pour nous permettre de porter du fruit ou de développer un caractère semblable à celui du Christ. Jean 15 verset 5. Dans cette vie éternelle, il y a la graine ou le potentiel pour exprimer l'humilité et la douceur, le caractère du Christ. La semence de ressemblance avec le Christ, ou devenir semblable à Jésus dans son caractère, est en nous parce qu'il, par sa vie et l'esprit, c'est nous. Avec ces pensées en tête, commençons à regarder les béatitudes. Jésus a ouvert son sermon avec cette déclaration sur qui seront imprudents, aura une place et une partie dans le royaume de Dieu. Ce sont les béatitudes. Ces déclarations semblent être quelque chose que seules les personnes super spirituelles peuvent réaliser, être humbles, dociles, miséricordieux, et purs de cœur. Mais les béatitudes ne sont pas une description de certaines personnes remarquables. Elles sont une description de ce que chaque chrétien est censé être. Nous sommes tous censés démontrer ces caractéristiques. Aucun de ces traits n'est des qualités ou tendances naturelles. Elles ont tout à voir avec notre condition spirituelle, nos attitudes et motifs. Ce sont des caractéristiques produites par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit travaillant en nous, alors que nous coopérons avec lui. Nous devrions tous être comme ça. Notez que chaque affirmation commence par les deux mêmes mots, béni soit. Le mot béatitude est une forme du mot grec qui se traduit par béni. Le mot béni signifie suprêmement béni, heureux, fortuné, aisé. Notez cette traduction, béni heureux, d'être envié, et spirituellement prospère, c'est-à-dire,
avec la joie de vivre et la satisfaction dans la faveur de Dieu et le salut, indépendamment de leurs conditions extérieures. Matthieu 5 verset 3, Bible amplifiée. Le type de personne décrit dans les béatitudes est celui qui est vraiment heureux, parce qu'il a été restauré à son but créé en tant que fils ou fille de Dieu. Il est pleinement soumis et obéissant à Dieu, et marche comme Jésus a marché. Si vous voulez être vraiment heureux, c'est la façon de vivre. Le monde, la culture dans laquelle nous vivons dit, exprimez-vous, croyez en vous-même, soyez soi-même confiant, autonome. Cela est complètement contraire à votre but créé. Nous avons été créés vivre dans la soumission et la dépendance à Dieu Tout-Puissant. C'est le lieu du véritable bonheur. Le mot grec traduit par béni a l'idée d'une joie indépendante des circonstances. Être béni signifie profiter du bonheur. Être heureux signifie profiter du bien-être et de la satisfaction. C'est un bonheur et une satisfaction qui transcendent les difficultés et les défis de la vie. Une joie, cela vient de connaître Dieu, de marcher avec lui. Jésus a parlé d'une joie que personne ne peut prendre de vous, et une paix différente de ce que le monde offre. Jean 16 verset 22. 14 verset 27. Paul a écrit sur le fait d'être triste, mais toujours joyeux. Comme n'ayant rien, mais possédant tout. 2 Corinthiens 6 verset 10, version standard anglais. Il a écrit avoir appris à être indépendant de circonstances. Philippiens 4 verset 11, 20e siècle, peu importe ces circonstances. Nous discuterons de chacune de ces béatitudes dans les prochaines leçons. Pour le reste de cette leçon, nous allons parler brièvement des 3 premiers, et dit en plus sur pourquoi ces traits ne sont pas une norme impossible. Les 3 premières béatitudes sonnent comme ce que Jésus a décrit quand il a dit aux hommes et aux femmes qu'il est doux et humble. Bénis sont les pauvres en esprit, bénis sont ceux qui se lamentent, et bénis sont ceux qui sont doux. Matthieu 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car à eux est le royaume de Dieu. Louis II. Ce n'est pas financier la pauvreté. C'est une pauvreté spirituelle. Nulle part la Bible n'enseigne que la pauvreté est une bonne chose ou que les pauvres sont plus spirituels que les riches. Pauvre en esprit est votre attitude envers vous-même. Celui qui est pauvre en esprit reconnaît que sans Dieu je ne suis rien. Galates 6 verset 3, je ne sais rien. 1 Corinthiens 8 verset 2, je n'ai rien. 1 Corinthiens 4 verset 7, et je ne peux rien faire. 1 Corinthiens 15 verset 5. Pauvre d'esprit est l'absence complète de fierté, d'assurance et d'autonomie. Bénis sont les pauvres d'esprit, les humbles, se qualifiant d'insignifiants. Matthieu 5,3, Bible amplifiée. Le mot grec traduit pauvre signifie absolument démuni. Rappelez-vous, Jésus parlait aux Juifs du 1er siècle. Les Juifs utilisaient le mot pauvre pour décrire l'homme humble et impuissant qui met toute sa confiance en Dieu. Les auditeurs de Jésus auraient compris que les pauvres d'esprit signifient quelqu'un qui a réalisé son impuissance totale, manque total de ressources, et qui a mis toute sa confiance en Dieu. Nous devenons pauvres en esprit en regardant Dieu. Isaïe était l'un des prophètes les plus célèbres de Dieu et a reçu une grande révélation de Dieu. Isaïe a réellement vu Dieu assis sur son trône au ciel. Quand Isaïe vit Dieu, il reconnut sa pauvreté spirituelle devant Dieu. Isaïe 6 verset 1 à 7. Isaïe dit: Malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Isaïe 6 verset 5, version standard en anglais. La pauvreté en esprit est la conscience que vous n'êtes rien dans la présence de Dieu. Par conséquent, vous regardez à lui dans la soumission et la dépendance complète envers lui et sa miséricorde et sa grâce. Notez comment Dieu a répondu à Isaïe et ce qu'il a fait pour le prophète. Un ange a pris une brûlure charbon de l'autel de Dieu dans le ciel. Et il a touché ma bouche et a dit: Voici, cela a touché tes lèvres, ta culpabilité est enlevée, et ton péché expié. Pour Isaïe 6 verset 7, version standard en anglais. Cette béatitude est d'abord parce que, si vous ne reconnaissez pas votre besoin, culpabilité devant Dieu à cause de votre péché, et votre impuissance à faire quoi que ce soit à ce sujet, alors vous n'apprécierez pas la solution de Dieu pour votre pauvreté ou faire ce qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu, se détourner du péché vers Dieu. Matthieu 5 verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Louis II. Ceci est un deuil non pas sur la mort d'un être cher, bien que Dieu nous réconforte lorsque nous souffrons de ce genre de perte. Ce deuil est une tristesse pour le péché. Le péché est plus que manquer la marque. Le péché est une offense contre Dieu Tout-Puissant, et nous pleurons sur ce que cela signifie pour Dieu. Béni soit l'homme qui est désespérément désolé pour son péché et son indignité devant Dieu. David, l'un des plus grands rois d'Israël, a péché horriblement.
Il a fécondé une femme qui n'était pas sa femme, puis a élaboré un plan pour tuer son mari et l'épouser avant que son péché ne soit découvert. 2 Samuel 12 versets 1 à 7. Quand le prophète Nathan a confronté David et exposé son péché, et David a été condamné, reconnu son péché et sa culpabilité devant Dieu. Il a exprimé ses remords dans un psaume. Psaume 51 versets 3 à 4. Car je reconnais mes actes honteux, ils me hantent jour et nuit. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. Bible du Semeur. David a péché contre sa femme, la femme qu'il a fécondée, le mari de la femme, et sa propre personne. Pourtant, il a réalisé que ses péchés étaient avant tout une offense contre Dieu. Le réconfort vient de la réponse de Dieu à notre repentance et conversion, reconnaissant notre péché devant Dieu et se tournant du péché vers lui. Notez ces déclarations sur la réponse de Dieu. Psaume 51 verset 17. Le sacrifice que tu veux est un esprit brisé. Un cœur brisé et repentant, ô Dieu, toi ne mépriseras pas. Bible du Semeur. Ésaïe 57 verset 15. Celui qui est élevé, qui habite l'éternité, le Saint, dit ceci, je vis dans cela haut et saint avec ceux dont l'esprit est contrit et humble. Je rafraîchis les humbles et donne un nouveau courage à ceux qui ont des cœurs repentants. Bible du Semeur. Matthieu 5 verset 5. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Louis II. La douceur n'est pas un trait naturel, agréable, facile à vivre. La douceur n'est pas de la faiblesse. La douceur est de la colère sous contrôle. Le mot grec traduit mique à l'idée de maîtrise de soi et était utilisé pour apprivoiser les animaux. Non, on a le pouvoir, seul, de contrôler les passions de la nature humaine corrompue. Mais l'homme ou femme qui est contrôlé par Dieu, soumise et dépendante de Dieu, peut se contrôler elle-même. La douceur est une expression de la véritable humilité. Celui qui est doux est exempt d'orgueil, de vantardise, de soi-protection, sensibilité, autoglorification. Il ne riposte ni ne rend le mal pour le mal. Il s'engage lui-même et ses droits envers Dieu. Il est patient et lent à la patience. Il est semblable au Christ. Cet homme ou cette femme héritera de la terre. Cela signifie contentement dans cette vie, peu importe les circonstances et dans la vie après cette vie, une maison avec Dieu, d'abord dans le ciel actuel puis sur la terre quand le ciel, le royaume visible de Dieu, vient sur la terre. Apocalypse 21-22. En conclusion, la norme établie dans ces béatitudes peut sembler écrasante. Mais si vous vous êtes rendu à Jésus en tant que votre Seigneur et Sauveur, vous avez déjà commencé à exprimer certaines de ces caractéristiques. Maintenant il a besoin d'être développé en vous. Considérez la parabole du Fils prodigue. Luc 15 versets 11 à 32. Le fils d'un homme riche a pris son héritage, a quitté la maison et a gaspillé tout son argent dans une vie sauvage et coupable. Quand il a fini par vivre dans un taudis en mangeant de la nourriture pour porcs, il a repris ses esprits et est rentré chez lui. Dans ce parabole nous voyons que ce fils capricieux a exprimé les 3 premières béatitudes. Il reconnut son péché et sa destitution absolue, sa pauvreté spirituelle, et se repentit, fit la décision de se détourner de son péché et de retourner chez son père. Le fils a reconnu qu'il avait péché contre Dieu ainsi que son père, pleuré pour son péché. Il est rentré chez lui avec humilité et la douceur. Il a dit à son père, « Je ne suis pas digne de vivre comme un fils. Je vivrai comme un serviteur. » Le résultat, le fils a reçu le réconfort de la réponse de son père à lui. Son père a accueilli, il rentre à la maison avec compassion et amour, le nettoie, et le restaure dans son foyer. Le fils héritait de la terre tout ce qui était dans la maison de son père était maintenant à lui pour profiter. Le lieu du véritable bonheur pour un être humain est la pleine soumission et la dépendance envers Dieu à mesure que nous grandissons en ressemblance avec le Christ, jusqu'à ce que nous soyons pleinement semblables à Jésus dans notre caractère et exprimions les traits que Jésus a décrits dans son enseignement. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.